Victor Gyökeres est un peu une anomalie pour l'instant dans ce mercato qui vient de débuter. On va rentrer dans la deuxième semaine. Alors, au lendemain de la défaite de la finale en Europa League, honnêtement, il n'y avait aucune raison d'y croire. Aucune raison d'y croire. Il n'y avait aucun argument. Et j'étais moi le premier à dire que tout ça est mort. Toute cette histoire avec Gyökeres était morte. Morte dans le film et il n'avait plus besoin d'y penser. Il y avait aussi l'option Liam Delap, qui était l'option numéro 1 pour Manchester United. Et effectivement, devant le fait que Manchester United priorisait Liam Delap et qu'on n'avait pas remporté l'Europa League, je ne voyais pas nécessairement en quoi Gyökeres pouvait être une cible naturelle et logique pour Manchester United. De l'eau a coulé sous les ponts, et effectivement, on peut constater que la rumeur Gyökeres revient en trombe. Elle revient en trombe et on entend de ci, de là des choses, et en plus, rien ne bouge. Là, je vais essayer de vous donner quelques bonnes raisons de croire au fait que Gyökeres puisse rejoindre Manchester United. Ça a l'air fou comme ça, mais même vous, en ce moment, vous y croyez. Je suis sûr que ça trotte dans votre esprit, vous êtes en train de vous dire, il y a moyen de faire quelque chose, Je me le dis aussi, vous vous le dites aussi, alors parlons-en franchement. En quoi, vraiment, les gars, il y a moyen de pouvoir éventuellement penser raisonnablement que ce gars-là peut être notre attaquant. Alors déjà, la première chose, c'est que beaucoup de clubs cherchent un attaquant. Un attaquant, c'est rare, un vrai attaquant. Un vrai attaquant. Haaland est venu à Manchester City, tout le monde a dit c'est un coup énorme, c'est un vrai attaquant, c'était le meilleur numéro 9 au monde à peu près à ce moment-là, ou en tout cas potentiellement. Et vous avez remarqué que acheter un numéro 9, c'est toujours un truc de malade mental. Nous, quand on a acheté Euloun, on était hyper contents parce qu'on avait trouvé le gars un peu prometteur, danois, de l'Atalanta. On s'était dit, voilà, c'était en fait un poste crucial pour nous d'avoir un vrai numéro 9 parce que Rashford ne pouvait pas remplir ce rôle, puisque ce n'est pas purement ce rôle. Aujourd'hui, le mercato a commencé et les équipes qui cherchent des attaquants, notamment Arsenal, semblent se pencher sur Benjamin Sesko. Grand bien à leur face, foncez les gars, bon joueur, prenez-le. Barcelone a Lewandowski. Le Real Madrid joue avec Mbappé en pointe, il y a Vinicius, il y a Rodrigo, Bellingham, Hendrik. Et Xabi Alonso, il est venu et il semblerait qu'il potentiellement il voudrait un attaquant, mais plutôt un attaquant type Rossellou. Donc pas un attaquant qui soit titulaire, mais qui soit là dans certains matchs, qui puisse avoir une pointe et sur lesquels les autres offensifs de type Mbappé, Vinicius puissent s'appuyer. Donc plutôt dans ce sens-là en fait. Plutôt dans ce sens-là en fait de l'histoire. Chelsea qui nous a piqué Liam Delap, 30 millions, bargain, à ce qui paraît, tant mieux, grand bien en face. Mais c'est eux qui me font le plus peur. PSG ne joue pas avec un vrai attaquant. Ils ont Gonzalo Ramos. Et s'ils achètent un attaquant, c'est pas forcément pour le mettre titulaire aujourd'hui, parce que la stratégie la tactique de Luis Enrique, c'est plutôt de mettre Dembélé, Doué, Barcola, ce type en fait d'animation, ou bien sûr Gravashkela, ce type d'animation offensive avec pas un pur neuf de métier. Ce qui nous amène à quelque chose. Finalement, les grandes équipes qui cherchent un vrai neuf ont déjà leur piste ou ont déjà leur gars. Lewandowski qui est déjà à Barcelone, Kane qui est déjà au Bayern. On est entre guillemets à peu près tranquille. Arsenal est sur Šeško, Chelsea a acheté Liam Delap. On se dit, why not finalement? Personne n'est sur Gyökeres. Gyökeres, c'est quand même plus de 50 buts cette année. Plus de 50 buts. La deuxième raison, les gars, qui me fait penser qu'il y a moyen, c'est que bizarrement, c'est pas un joueur, comme je vous le dis, qui revient dans les rumeurs des clubs. On en a parlé à Arsenal, mais ça semble être le choix numéro 2 d'Arteta qui veut Šeško depuis un an quasiment, l'été dernier et ce mercato d'hiver. Bizarrement. Alors, c'est vrai que Šeško, c'est un autre style un peu plus fluide, un peu plus, un peu plus contre-attaquant, un peu plus, un peu plus dans la profondeur, plus léger, moins bestial. Ok, et donc c'est peut-être ce style-là que Arteta privilégie, et ça fait depuis longtemps qu'il est sur ses côtes. Et Gyökeres, bizarrement, personne n'en parle. Il bouge pas, lui, il n'en a pas parlé, il n'y a pas de grande rumeur sur lui. C'est que le début du mercato, vous savez très bien que ça va s'accélérer bientôt, après le mondial des clubs, quand les clubs vont voir, etc. Mais pour l'instant, pas grand-chose bouge. L'espoir est revenu chez Manchester. C'est une autre raison. L'espoir est revenu. Cunha a signé. Mbeumo souhaite venir chez nous et est en train de négocier, et ça va se faire. Il semblerait qu'il y a entre guillemets, bien sûr, une effervescence autour de Manchester United et qu'on puisse apporter au Ruben Amorim ce dont il a besoin.
Si on a Cunha et même Bemeux, honnêtement, c'est un bon début de projet pour le premier été de Ruben Amorim. Et on sait que l'une des priorités est d'avoir un attaquant. Et l'une des raisons, l'une des bonnes raisons, la troisième, c'est que Liane Delap, notre priorité numéro 1, étrangement, c'est-à-dire que Liane Delap était notre priorité avant Gyökeres est allé à Chelsea. Alors, c'est une priorité, comme je vous l'ai expliqué, parce qu'il était moins cher. Il était moins cher, c'est sûr, et donc forcément, Manchester, vu notre angle de tir, on veut des gens moins chers, on veut aussi des joueurs prometteurs pour qu'on puisse développer aussi leur valeur marchande. 30 millions aujourd'hui, 70 millions plus tard, peut-être 100 millions, le futur Harry Kane, le futur Wayne Rooney. Notre priorité est partie, Gyökeres est numéro 2. On a besoin d'un attaquant, Ruben Amorim a besoin d'un attaquant. L'autre élément, c'est que l'une des pistes aussi qui revient souvent, Osimhen est convoité par l'Arabie Saoudite, même si la première offre a été mise de côté par Osimhen. Al Hilal a refait une offre beaucoup plus intéressante à Galatasaray, donc a fortiori à Naples. Et je pense que, vu le profil de Osimhen, je pense qu'il y a moyen qu'il aille chercher le gros chèque à Al Hilal. Et Al Hilal a un très beau projet en fait footballistique qui peut être intéressant pour Victor Osimhen. Là, les gars, je me dis, pourquoi pas, il peut se passer quelque chose. Ruben Amorim, c'est un élément crucial aussi dans cette affaire, puisque Ruben Amorim a entraîné Victor Gyökeres, a décuplé son potentiel, et il le connaît. Et donc on pourrait imaginer, après c'est toujours du football fiction, que les gars, il y a peut-être un gentleman agreement. T'inquiète pas, on fait les choses bien, on fait les choses carrées. Ça va être carré. On va être dans une ambiance où, t'inquiète pas, petit à petit, mais toi-même tu sais mon gars, on va venir te prendre. Je vais virer les gens ici, et on va venir te prendre. Et là, j'aimerais revenir sur un sujet. Je sais que quelqu'un m'en a parlé dans les commentaires, ce sujet, Rasmus Højlund. Il y a des rumeurs selon lesquelles les rumeurs selon lesquelles Rasmus Højlund serait convoité en Italie. Il garde une très bonne cote en Italie, là où il a explosé avec l'Atalanta Bergame. Et l'Inter du Milan, officiellement, l'Inter du Milan s'est renseigné sur Rasmus Højlund. Renseignez-vous les gars. On vous donne tous les documents, on vous faxe, on vous fait des mails, on vous scanne, on vous fait tout les gars. Prenez les renseignements, on vous donne tous les éléments. Validez le dossier. Tous les documents, on peut les valider. Les gars, moi Rasmus, je l'emmène à l'Inter. 45 millions, c'est pas grave. On perd 25. Mais les gars, ça c'est une bonne affaire. Si on peut avoir des fonds via le départ de Rasmus Højlund et donc une place et amener Victor Gyökeres, je cite 1000 fois, Victor Gyökeres pour moi est en attaque ma priorité. Je préfère Victor Gyökeres il s'appelle Victor Gyökeres d'ailleurs, parce qu'il s'appelle Victor. Parce qu'il y a Victor, il y a Osimhen aussi. Je préfère Gyökeres à Osimhen, je préfère Gyökeres à Liane Delap, je préfère Gyökeres il y a tous les attaquants qu'on pourrait avoir. Je veux cet attaquant, je le trouve Van Nistelrooy-esque. Il a ce côté bestial, il marque des buts, il fait des passes, c'est pas le plus technique, c'est pas le plus rapide, mais il est complet, je veux ce gars. Il connaît la technique de Ruben Amorim, c'est un autre argument, il connaît le système. On sait que dans le système Amorim, il peut s'y fondre. Et un truc qui est pas con, c'est un Scandinave, le temps manque, même s'il a kiffé à Lisbonne au Sporting, il fait chaud, il fait beau, franchement super ville Lisbonne, les Portugais les gars, votre ville est exceptionnelle. Mais il connaît les temps gris, c'est un Suédois. Et s'il vient chez nous, ça va le faire. Rasmus Højlund, Danois, il connaît aussi les temps gris, mais c'est pas le même gars. Victor Gyökeres, voilà. Et il y a, semble-t-il, des rumeurs officielles, même s'il n'y a pas eu d'offre d'Arsenal, pas eu d'offre de Manchester auprès de Victor Gyökeres sera intéressé à venir à Manchester, même sans Champions League. Et ça, c'est un élément important. Notre projet est tout de même attractif. Plusieurs choses. Certainement qu'on peut proposer un salaire conséquent. Probablement qu'on peut le mettre au centre de nos projets, avoir l'un des meilleurs salaires justement et avoir un projet autour de lui en disant tu es la star, ce sera toi le Van Nistelrooy, tu seras l'effigie du Manchester de demain, etc. Tu pourras être une légende en faisant vivre Manchester United, gagner des titres, gagner le championnat, être le meilleur buteur d'une équipe mythique. Il y a quelque chose qui peut se faire. Et les rumeurs sont concrètes. Victor Gyökeres, à ce qui paraît, il est open à venir à Manchester United, même sans Champions League. C'est pas un problème pour lui. Le projet lui plaît. Et les bookmakers anglais, c'est un argument un peu fallacieux, mais ce qui paraît, c'est un bon argument. D'après les cotes, parce qu'en Angleterre, ils misent sur tout, ils font des paris sur tout.
Manchester United est l'équipe favorite pour avoir Gyökeres. Et souvent, ils se trompent pas beaucoup, les bookmakers. Alors, honnêtement, les planètes s'alignent. Les gars, j'avoue, je sais même pas comment je peux vous parler de ça. J'ai mis du temps à parler de Gyökeres parce que j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai beaucoup regardé, mais est-ce que c'est une rumeur un peu mytho, est-ce qu'il y a des trucs concrets? Il y a des trucs concrets, et c'est concret. Ce sont des bribes, ce sont des pierres, rien n'a commencé. Mais il y a des raisons d'y croire, et c'est ça qu'on veut. On veut avoir des raisons d'espérer, de croire. Cunha est arrivé, Mbeumo va arriver. Si Gyökeres peut également être l'une des arrivées de cet été, honnêtement, avec ces trois-là, on serait très 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 heureux. Si c'est Osimhen, je serais très content aussi, attention. Après, il y a Mateta. Je pense que Mateta est l'option 2. Moins cher, je serais content d'avoir un attaquant, mais j'avoue que pour moi, c'est une autre dimension. C'est un gars qui marque des buts, qui marque des buts. Et on en a besoin des buts. Et il fait des passes D, et il connaît Ruben Amorim. Et pour l'instant, c'est pas une grande star. Et il a besoin aussi de prouver dans un grand championnat. Gyökeres. Moi, j'espère de tout cœur qu'il va venir chez nous. Vraiment, je vous dis la vérité, si Gyökeres arrive, pour moi, c'est vraiment un game changer. Cunha, pour moi, c'est déjà un game changer. Mais Gyökeres, ça nous pousse à un truc, parce que c'est l'addition de choses. Gyökeres plus Cunha, plus Mbeumo, plus Fernandez, plus lui, plus Amad, tatati, tatata. Moi, je trouve qu'on a quand même des joueurs en défense centrale qui peuvent step up, avec Yoro, avec Eden Even. Si Martinez revient bien, on a Maguire, Mazraoui. On a quand même quelque chose à faire. Après, restera le milieu, effectivement, parce que peut-être je pense qu'il faut que vous solidifiez, avoir un milieu un peu plus technique, faire quelque chose. Mais Gyökeres, les gars, il y a des raisons d'y croire. J'y crois. On va dire j'y crois à 60%, 6 sur 10. Je suis chaud. Je mets 6 sur 10. Si il n'y arrive pas, c'est normal. S'il vient pas. Si Chelsea se met sur le dossier, si Arsenal se met sur le dossier, si un joueur Real Madrid se réveille et dit ah vas-y, on prend Gyökeres, bien sûr qu'on va perdre. Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi il viendrait chez nous? Même s'il aime Ruben Amorim, même s'il aime le système. Pourquoi? Mais là, heureusement que le Bayern a Harry Kane. Là, il y a peut-être pas une autoroute, mais une bonne allée rapide, une bonne voie rapide. Il faut qu'on la prenne, il faut qu'on arrive à concrétiser. Ça va pas venir du jour au lendemain là, ça va être long dans ce transfert, mais il faut le faire au plus vite avant que les gens se rendent compte que c'est en train de faire une bêtise. On y croit à Gyökeres, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, en commentaire. Et on va voir comment ça évolue.